Comme il a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui venait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Je me demandais si on peut s'éteindre nous tous pour donner honneur à notre Dieu, parce que la Bible dit que la parole c'est Dieu. Alléluia. Il était suivi d'une grande multitude, des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous, car si l'on fait des choses au bois vert, car arrivera-t-il au bois sec? » Alléluia. Si on peut prendre place. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un certain Simon de Cyrène. Alléluia. Simon de Cyrène, Cyrène c'est au nord de l'Afrique. Et pendant ce temps-là où Jésus-Christ devait porter sa croix, à un moment donné, il était fatigué. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était pas facile pour lui la manière dont il fut maltraité, la manière dont on l'avait tapé, et il n'avait plus la force de pouvoir porter cette croix. Alléluia. Et alors, les soldats ont obligé à un certain Simon de Cyrène qui venait de champs, et on lui a forcé de pouvoir porter la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit que ce Simon-là venait des champs, alléluia, d'où il venait de travailler, alléluia. Et quand on vient du travail, c'est normal qu'on soit fatigué, alléluia. Indépendamment de cette fatigue-là, les soldats lui ont obligé de pouvoir porter la croix de Jésus-Christ, alléluia. Mais bien aimé, quand tu arrives à pouvoir servir l'Éternel, quelquefois tu arrives à pouvoir trouver des raisons, que voilà, le travail ne me permet pas, voilà la fatigue, je suis tellement fatigué, peut-être avec le programme des enfants, parce que tu n'es pas en mesure de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Mais à ce moment où la Bible nous dit que Simon de Cyrène, qui venait des champs, on l'a obligé de pouvoir porter la croix de Jésus-Christ, alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais nous faire comprendre une chose. La Bible nous dit que les soldats l'ont obligé à pouvoir porter la croix de Jésus-Christ, alléluia. Il y a certaines situations que tu vas vivre dans ta vie où tu es forcé à pouvoir faire quelque chose, alléluia. Mais quand Dieu permet cela, cela est bien pour toi, alléluia. Et quelquefois, quand nous arrivons à pouvoir faire certaines situations, tu vas dire que d'ailleurs je ne voulais pas, alléluia, mais Dieu a voulu cela dans ta vie, alléluia. C'est pour cela que c'est très important de vouloir chercher la volonté de Dieu sur ta vie, alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu te donne ce privilège de pouvoir vivre que notre volonté soit réalisée, mais alors la volonté de Dieu soit réalisée sur cette terre par nous, alléluia. Dieu va t'utiliser, alléluia, afin que ce qui a été prévu puisse être réalisé sur cette terre, alléluia. Amen. Simon de Cyrène fut forcé de pouvoir porter la croix de Jésus-Christ, alléluia. Et il a porté la croix de Jésus-Christ. Maintenant, en cours de route, nous voyons une chose que la Bible dit qu'il était derrière Jésus-Christ, alléluia. Il a porté la croix, mais alors il était derrière Jésus-Christ, alléluia. Mais bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es en train de pouvoir servir l'Éternel si toi tu es au devant de Jésus-Christ, alléluia. Il faudrait que tu serves l'Éternel. Il faudrait que tu portes sa croix, parce que servir l'Éternel veut aussi dire porter la croix, alléluia. Il faudrait que tu portes la croix de Jésus-Christ, mais alors il faudrait que lui soit devant toi, alléluia. C'est à lui de pouvoir te diriger, alléluia. C'est lui qui veut que tu puisses être là où lui il veut que tu sois, alléluia. Mais ce n'est pas à toi de pouvoir te décider pour que tu puisses aller où toi tu aimerais y aller, alléluia. Tu risques de pouvoir prendre le chemin que Dieu n'a pas voulu que tu puisses prendre, alléluia. Mais Dieu aimerait que tu puisses prendre les chemins que lui il a prévus pour toi, alléluia, afin que ce qui a été prévu puisse être réalisé dans ta vie, afin que ce qui a été prévu puisse être réalisé sur cette terre, alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous parle ici des femmes, alléluia.
Et la Bible nous parle des enfants, alléluia. La Bible n'a pas parlé d'hommes, alléluia. Mais la Bible a parlé des femmes, alléluia. La Bible a parlé des hommes, alléluia. Et des enfants, je ne m'excuse pas d'hommes, alléluia. On va se poser des questions, mais pourquoi? C'est là où nous arrivons à pouvoir comprendre une chose, que quand nous voyons les femmes, ce sont les femmes qui accouchent, alléluia. On ne peut pas parler des enfants s'il n'y a pas de femmes, alléluia. Bien que la sémence, c'est l'homme qui met la sémence, mais ce sont les femmes qui portent cette grossesse, alléluia. Et c'est la même chose dans l'église, alléluia. Nous parlons des églises, et ce sont les femmes, ici, nous faisons allusion des femmes. Donc ce sont les églises qui sont remplacées ici par des femmes, alléluia. Jésus-Christ leur a dit que ne pleurez pas sur vous, alléluia. Mais alors, il faudrait que vous puissiez pleurer sur vous et sur vos enfants, alléluia. Mais comment est-ce que dans des églises, si nous n'arrivons pas à pouvoir faire la volonté de Dieu afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu, alléluia, il faudrait que nous puissions faire la volonté de Dieu et afin que ces églises-là puissent faire sortir des enfants qui seront des fruits qui vont refléter à la nature de Jésus-Christ, alléluia. Et maintenant, ces enfants-là qui vont sortir de ces fruits-là, de ces entrailles, de ces femmes-là, c'est nous, l'église. Alléluia. L'église, vous savez, j'étais en train de parler une fois avec un couple pastoral. Ils m'ont dit que dans leur église, il y a des gens qui viennent à l'église qui disent que, oh non, nous on ne peut pas donner des offrandes ou alors des dîmes à l'église. Alléluia. Nous sommes venus à l'église afin que l'église puisse prendre soin de nous. Alléluia. Mais bien aimé, l'église c'est toi, c'est moi. Alléluia. Tout acte que tu poses dans l'église, j'aimerais que tu puisses comprendre que cela a des effets, alléluia. Si ce sont des bons actes, il y aura aussi des effets positifs, alléluia. Mais si ce ne sont pas des bons actes, il y aura aussi des effets négatifs, alléluia. Mais bien aimé, vous savez, je peux être responsable, je suis responsable, ok? Mais s'il y a une chose qui est arrivée, je sortirai, je dirais que c'est moi qui suis responsable, alléluia. Mais chacun de nous a sa part de responsabilité, alléluia. Je reviens encore à notre programme du 1er mai, qui a été vraiment une grande réussite. Ce travail-là n'a pas été fait par moi-même ou alors par ma femme, mais ce travail-là a été fait par nous tous, alléluia. Donc c'est là où nous arrivons à comprendre une chose, que chacun de nous a sa part, alléluia. Donc c'est à nous de pouvoir voir comment est-ce qu'on se comporte par rapport à nos frères et sœurs, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'église, s'ils arrivent à pouvoir vivre l'amour de Jésus-Christ dans l'église, et c'est là où ils vont rester, alléluia. Pourquoi? Parce que les gens que Jésus-Christ a choisi, ok? Ils ne peuvent refléter qu'à l'amour de Jésus-Christ, alléluia. Là où il n'y a pas l'amour de Jésus-Christ, les gens que Jésus-Christ a choisis ne peuvent pas y rester, alléluia. D'où il faudrait que nous puissions leur témoigner l'amour, alléluia. Il faudrait que nous puissions leur témoigner le pardon, alléluia. Il faudrait que nous puissions leur témoigner la nature de Jésus-Christ, alléluia. Afin qu'ils puissent aussi voir c'est quelle nature des gens que j'ai rencontrés, c'est comment ils sont, alléluia. Et ils sont en train de porter quelle nature, alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu ne portes pas la nature de Jésus-Christ. Nous devons porter la nature de Jésus-Christ, alléluia. Et alors, nous étant église, c'est très important de pouvoir comprendre une chose, quels sont les enfants que nous aimerions être, alléluia. Si ce sont des bons enfants, ce sont les enfants qui vont refléter la nature de Jésus-Christ. Mais si ce ne sont pas des bons enfants, alors ce sont des enfants qui ne reflètent pas à la nature de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là où nous arrivons à pouvoir comprendre les choses, que quand nous parlons des églises, les églises, oui, mais ce ne sont pas toutes les églises qui sont les épouses de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde qui vient à l'église, et moi, c'est ma prière que je fais tous les jours, ok? Que nous tous, nous puissions hériter le royaume des cieux, alléluia. Mais nous parlons d'une manière générale des églises, alléluia. Ce ne sont pas tous les gens qui vont à l'église qui vont hériter le royaume des cieux, alléluia. Ceux qui vont hériter le royaume des cieux, c'est ceux qu'on appelle l'épouse de Christ, alléluia. Et c'est là où nous voyons qu'il y a plusieurs églises, mais alors ça forme seulement un corps chrétien, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous étant église, quel genre d'enfants que nous aimerions naître, alléluia. La Bible nous dit ici dans le verset 29, car
Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alléluia. Mais bien aimés, quand nous parlons que heureuses les stériles, c'est-à-dire que les femmes qui ne peuvent pas accoucher, alléluia, et en ces temps-là, ça sera même une très grande joie, afin que les églises ne puissent pas faire naître des enfants, alléluia. Parce que si ce ne sont pas des bons enfants, ça ne sert à rien, alléluia. Et la Bible nous dit que heureuses les mamelles qui n'ont point allaité, alléluia. Quand nous parlons des mamelles, cela veut dire tout simplement une chose que c'est la nourriture, alléluia. Les gens ne peuvent pas venir à l'église si on ne leur donne pas une nourriture appropriée, alléluia. Il faudrait qu'ils puissent recevoir une nourriture appropriée, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, c'est tenir devant les enfants de Dieu, ce n'est pas parce que tu connais tout, alléluia. Soi-disant, tu connais tout. Parce que celui qui va te dire qu'il connaît toute la Bible, c'est un menteur, alléluia. Ce n'est pas en disant que voilà, parce que soi-disant tu connais tout, alléluia. Mais alors, tu peux même connaître seulement peut-être 2 versets, mais tu donnes une bonne nourriture, alléluia, appropriée aux enfants de Dieu, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours nous poser des questions, nous étant responsables. Quelle nourriture dont l'Église a besoin, alléluia. Et quand on donne la nourriture là doit être une très bonne nourriture, alléluia. En donnant cette nourriture, mes bien-aimés, il y a encore une chose qu'on ne peut pas oublier. Il y a la nourriture qu'on donne, mais il faudra aussi que l'enfant puisse être à mesure de pouvoir recevoir cette nourriture, alléluia. Je donne un exemple d'un enfant, d'un bébé, et quand tu lui donnes la nourriture, il ne veut pas prendre cette nourriture, alléluia. Et c'est la même chose aussi dans l'église. Quand l'église donne une nourriture, est-ce que les enfants sont et veulent accepter cette nourriture-là, alléluia. Mais une chose est certaine, l'église donne une bonne nourriture, mais il faudrait que toi, l'enfant, que tu puisses recevoir cela. Parce que quand tu n'arrives pas à pouvoir recevoir cette nourriture, mais bien aimé, comment est-ce que tu peux refléter à la nature de Jésus-Christ si tu n'arrives pas à pouvoir manger la nourriture appropriée, alléluia. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ fut tenté, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais alors de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, alléluia. La bonne nourriture pour nous, c'est bien la parole de Dieu, alléluia. Mais alors, il faudrait que ça puisse être une bonne nourriture et il faudrait que tu puisses être prêt à pouvoir recevoir cette bonne nourriture, alléluia. Pourquoi? Parce que tu peux parler sur certains points où tu arrives dans un endroit, les gens te regardent, n'arrivent pas à pouvoir te comprendre, alléluia. Tu as commencé à parler jusqu'à la fin, les gens ne te comprennent pas, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que tu donnes la nourriture appropriée et que les enfants arrivent à pouvoir aussi recevoir cette nourriture-là. Pourquoi? Parce que un enfant, tu lui donnes peut-être, un enfant d'1 mois, tu lui donnes par exemple du foufou. Il ne peut pas être à mesure de pouvoir manger cela, alléluia. Mais alors, un enfant aussi qui a déjà atteint un certain âge, tu lui donnes par exemple du lait. Il ne peut pas prendre, il ne sera pas rassasié, alléluia. Donc, il faudrait qu'on puisse donner la nourriture appropriée et afin que les enfants puissent recevoir la nourriture appropriée, alléluia. La Bible nous dit, ici si on peut lire dans Luc chapitre 13, verset 34, on peut commencer à partir du verset 31. Luc chapitre 13, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 13, le verset 31 au verset 35, c'est pour la gloire de Jésus. Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répondit, « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne me convient pas qu'un prophète meure qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Ici, nous voyons que Jésus-Christ est en train de pouvoir prophétiser. Alléluia. Et il est en train de pouvoir prophétiser qu'il n'allait rentrer qu'à Jérusalem le jour où
les gens qui allaient le recevoir allaient dire que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous le savons quand il était arrivé à Jérusalem, la manière dont il était accueilli, et c'est comme ça qu'on l'avait accueilli, alléluia. Et maintenant, avant cela, la dernière fois qu'il puisse être à Jérusalem, il leur avait déjà averti que je ne veux plus venir à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, vous avez tué les prophètes, alléluia. Vous avez tué, soi-disant, les serviteurs de Dieu, alléluia. Comme on dit, pas soi-disant, mais comme on dit maintenant, les serviteurs de Dieu, et qui ont été tués à Jérusalem, alléluia. La Bible dit ici, dans le verset 32, que aujourd'hui, je chasse les démons et je guéris les malades. Demain, je ferai de même, et après-demain, j'aurai achevé ma tâche, alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici? Jésus-Christ fut ressuscité le 3e jour, alléluia. Le premier jour, la Bible dit que j'ai chassé des démons, alléluia. Et j'ai guéri, alléluia. Et le lendemain, je ferai de même, alléluia. Et après, j'aurai achevé ma tâche, alléluia. Cela s'est passé en 3 jours, alléluia. C'est là où nous voyons la résurrection de Jésus-Christ, alléluia. Il était mort le premier jour. Et il a accompli sa mission, alléluia. Et le 3e jour, il fut ressuscité, alléluia. Et c'est là où nous arrivons à comprendre des choses que toi et moi, nous n'avons aucune raison d'avoir encore des soucis, alléluia. Pourquoi? Parce que sur la croix de Golgotha, nous a déjà donné la victoire, alléluia. Sur la croix de Golgotha, l'Église avait déjà eu la victoire, alléluia. C'est à nous seulement de pouvoir accomplir ce que lui veut que nous puissions accomplir, alléluia. Et quand nous nous posons beaucoup de questions, et nous n'aimerions pas agir selon ce que Dieu aimerait que nous puissions agir. Mais bien aimés, nous sommes en train de pouvoir perdre notre temps, alléluia. Mais alors, nous devons prendre courage, alléluia. Je dirais à la rencontre de Dieu, prenez courage, alléluia. Nous devrons avancer, alléluia. La présence de Dieu est ici, alléluia. Il y aura de grandes choses qui vont se manifester ici pour sa gloire, alléluia. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais alors c'est pour sa gloire, alléluia. Ici, nous voyons qu'on parle de Jérusalem et Jésus-Christ a dit que Jérusalem, tu vas, c'est lui qui tue les prophètes. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, on parle de même Jérusalem, mais alors sous une autre forme, alléluia. La Bible nous dit, c'est lui qui viendra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et la nouvelle Jérusalem, alléluia, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, alléluia. Mais bien aimé, on parle de Jérusalem sur cette terre, alléluia. Mais il y a la nouvelle Jérusalem du ciel, alléluia. Et le jour où Jésus-Christ va revenir, mes bien-aimés, il faudrait qu'il puisse te trouver, toi et moi, prêts, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux, alléluia. Et c'est là où nous allons vivre la nouvelle Jérusalem, alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur aimerait te parler pour te fortifier dans ce que tu es en train de faire dans l'œuvre de Dieu, alléluia. Pour savoir une chose que tu sais que tu fais, c'est une bonne chose, alléluia, pour la gloire de Dieu, alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit ici que combien de fois tu ne t'es pas posé la question pendant le verset 30, où la Bible dit que les femmes qui se disaient qu'il ne faudrait même pas que je puisse naître, alléluia. Et c'est ça qui se passe quelquefois dans ta vie, alléluia. Quand il y a une chose qui ne marche pas, tu te poses des questions, j'aurais même voulu que je ne puisse pas naître, alléluia. Mais bien aimé, ça c'est un esprit de mort, alléluia. C'est un esprit diabolique, alléluia. Dieu sait pourquoi est-ce que toi tu dois vivre, alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour toi, alléluia. Et Dieu aimerait réaliser des choses sur cette terre en t'utilisant. Parce que Dieu ne va pas descendre. Mais alors, c'est toi qui vas réaliser cela. Et par rapport à ce qu'il va te dire de pouvoir faire, alléluia. Vous pouvez lire à la maison dans Osée 10, verset 8, qui parle de ces versets 30, alléluia. Et maintenant, dans le verset 31, la Bible nous dit ici que, car si l'on fait des choses au bois vert, et si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alléluia. C'est la question qui est posée ici, alléluia. Quand nous parlons du bois vert, alléluia, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est lui qui porte de bons fruits, alléluia. On peut parler que du bon fruit, du bois vert, c'est lui qui porte des fruits, alléluia. Et là où il y a des fruits
qui sont sortis du bois vert, ça ne peut être que de bons fruits, alléluia. Et c'est là où, maintenant, la parole de Dieu nous fait refléter cela à Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le bois vert, alléluia. Nous avons vu tout ce que Jésus-Christ a pu vivre sur la croix de Golgotha. Et la Bible nous pose la question, mais alors, qu'arrivera-t-il au bois sec, alléluia? Celui qui est dans le péché, mes bien-aimés, porte le bois sec, alléluia. Toi et moi, nous sommes encore des pécheurs, alléluia. Et quelquefois, quand tu es en train de travailler dans la moisson de Dieu, tu te poses des questions, mais pourquoi est-ce que tu dois souffrir comme ça, alléluia? Jésus-Christ, lui qui est la vie, il a souffert, bien qu'il n'avait pas porté le péché, alléluia. Il n'avait pas de péché en lui, alléluia. Il est le seul qui est sans péché, alléluia. Mais toi et moi, nous avons encore une nature pécheresse en nous, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où nous sommes en train de pouvoir servir Dieu, c'est là où je te dirai une chose, que tu puisses prendre courage, alléluia. La Bible nous dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà vaincu le monde, alléluia. D'où tu n'as aucune raison à te faire des soucis. Tu n'as aucune raison à te poser des questions. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus-Christ est en toi, alléluia. Et celui qui va agir, ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ en toi, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, prépare-toi, afin que nous, étant Église, nous puissions faire sortir des bons bébés, alléluia. Nous puissions faire sortir des fils et des filles qui portent la nature de Jésus-Christ, alléluia. Et que toute la gloire puisse être rendue à lui seul, alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu va, et Jésus-Christ va revenir, afin qu'il puisse revenir chercher son épouse, alléluia. Son épouse, ce sont ceux qui portent la nature de Jésus-Christ. Et Dieu aimerait que tu portes la nature de Jésus-Christ. Dieu aimerait que la manière dont tu te comportes à ton frère, à ta soeur, afin que la nature de Jésus-Christ puisse se manifester. Vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent venir, ils voient le comportement des gens, et c'est ce qui va faire qu'ils puissent être attirés, qu'ils puissent s'accrocher à l'église, alléluia. Et tu as une part de responsabilité, j'ai une part de responsabilité pour que nous puissions rendre toute gloire à notre Dieu, alléluia. J'aimerais t'encourager en te disant une chose, tu as la victoire, alléluia. Il n'y a rien qui peut échapper à la grâce de Dieu, alléluia. Parce que toute la grâce que lui nous donne, dans cette période que nous sommes en train de pouvoir vivre, pour que toi tu puisses avoir la vie, moi je puisse avoir la vie. Et alors, c'est lui qui porte les bois verts et il te donne tout ce dont tu as besoin. Et c'est à toi de pouvoir s'accrocher à cela, alléluia. Il ne faudrait pas que tu te poses des questions. Et quelquefois, tu ne veux pas faire un pas. Pourquoi? Parce que tu te poses beaucoup de questions. Si tu te poses beaucoup de questions, alors pourquoi est-ce qu'au troisième jour, Jésus-Christ fut ressuscité? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il était mort sur la croix de Golgotha? Il était mort sur la croix de Golgotha pour son épouse. Alléluia. Il était mort sur la croix de Golgotha pour son église, que toi et moi nous sommes. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont si mauvaises, ne peuvent pas se manifester sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la présence de son épouse sur cette terre. Alléluia. Quel homme voudrait que son épouse puisse souffrir? Alléluia. Aucun. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle ma prière est que tu portes cette nature-là. Que tu portes la nature de Jésus-Christ afin que tu puisses faire partir de son épouse. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.